Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Très contente de te retrouver, Martin Danjou. Moi aussi, puis il fait chaud cette année. Pour vrai, je me rappelle, il y a quelques années, on avait commencé plusieurs émissions en disant « il fait froid, il pleut ». Et là, cette année, c'est incroyable, le mois de juillet, la canicule. Et en parlant de canicule, on va un peu se refroidir les ardeurs. Se rafraîchir. Se rafraîchir avec un petit flashback cette semaine avec du rallycross d'hiver où tu étais allé rencontrer Travis Pastrana. Effectivement, j'avais sorti mon English pour l'occasion. Puis effectivement, il faisait fret cette fin de semaine-là, je vous confirme. Je pouvais pas te dire, moi, j'étais ailleurs. Bon, c'est ça. Et on suit, comme d'habitude, notre chum Sam Charland avec son gros bloc. Il est en modifié cette semaine. Fait que des fois, il est en modifié dans une autre catégorie. Des fois, il me mêle, je sais plus trop. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'il est là. Mais t'es pas très difficile à mélanger. Oh, on va dire, c'est mes mèches blondes. Et là, le week-end dernier, on a pu voir, bien sûr, notre bel échange là, en collaboration avec Festidrag. Oui, et NASCAR Euro, l'Italien Vittorio Guerrelli est venu du côté de Trois-Rivières. J'en dis pas plus, je vous laisse en son et en image maintenant à Festidrag.tv, le Grand Prix de Trois-Rivières avec Vittorio Guerrelli. Fait qu'on fait pas de bruit cette semaine. Non, on s'en va au bar, il fait chaud, là. Ah, une petite terrasse. Viens-t'en. On fait une petite terrasse. Voici un résumé du concept d'échange NASCAR Euro Grand Prix de Trois-Rivières 2025. Toutes les péripéties de cet échange seront documentées dans une nouvelle série signée Festidrag.tv à l'hiver 2026. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la course des 60 tours Rousseau Métal présentée par Richard et compagnie. On s'amène au virage numéro 1. Le freinage est important déjà. Pour essayer d'aller chercher peut-être une victoire là-bas, ça serait vraiment un rêve qui deviendrait réalité. Je pense que Martin nous offre une belle opportunité à moi, une belle opportunité à Raphaël là, avec l'Europe, puis une belle opportunité pour l'Européen aussi. D'après moi, on va bien du fun au Québec. Rolling down the road, riding on the storm, living like I'm dying slow. Headlights in the fast lane is my only way from home. If there's light after this tunnel, I'm gonna be the first to know. No slowing down, no looking back, no staying for a while. I'm held down and right on track. I'm ready for this ride, running wild. Riding lightning, rain on empty. Jusqu'à présent, non, c'est touché. CEO in Trois-Rivières Race Fans. En direct de Icar, on vous présente en exclusivité à Festidrag.tv les premiers balbutiements de Vittorio pour la nouvelle série Née pour gagner maintenant à Festidrag.tv. Pour vous maintenant à Festidrag.tv.
just need to know what the fuck is really going on. Someone quickly, cause a girl just really needs to know. Is anybody what we do, babe, what we do, babe, what we do, something sweet enough to soothe my mind. Sugarcoat it for a little while. You know I love it when we improvise. Dance around the edges, baby, but alright. Now I think we need to organize, but I'm messy, always using track of time. Oh my, I be getting tired, but eyes are open wide. Cette semaine à Festistrike.tv du côté de Volkswagen Saint-Nicolas, Car and Coffee, un des plus gros de la saison. Volkswagen Saint-Nicolas, c'est maintenant! Doing nothing, bragging every day around you, people know you from A. Telling me you got it, you must be doing nothing. Bragging every day around you, people know you from A. Telling me you must be ridiculous. Ridiculous. God, you're ridiculous. Doing nothing, bragging every day around you, people know you from A. Telling me you got it, you must be doing nothing. Bragging every day around you, people know you from A. Telling me you got it, you must be you got it. You got it, you must be you got it. You got it, you must be you got it. You got it, you must be you got it. You got it, you must be. To be or not to be? It reminds me of a story. Ridiculous. Ridiculous. God, you're ridiculous. Ridiculous. Ce soir, on est à l'Autodrome Granby pour la Short Track Super Series. C'est la confrontation avec les Américains qui viennent nous visiter une fois par année là, durant les vacances de la construction. Donc, le principe de la Short Track est assez simple. C'est plusieurs moteurs, des moteurs gros blocs, des moteurs petits blocs open. Il y a aussi les 358 là, de la série Dirt. Donc, plusieurs mélanges de moteurs. C'est le poids du véhicule, justement, là, qui fait la différence entre tout ça. C'est sûr que les Américains, eux, de leur côté, là, ils sont plus développés. Ils ont des moteurs là, qui sont plus puissants pour le poids qu'ils mettent sur le véhicule parce qu'à force de courser dans la série, là, ils ont été capables de développer leur propre recette. Donc, on va essayer de compétitionner ce soir avec notre gros bloc. On aimerait bien ça un top 5, mais un top 10, on va être quand même très, très contents. Mais non, c'est une piste qu'on connaît bien ici à Granby. On a bien performé dans les dernières semaines. On a fait des deuxièmes positions derrière David Hébert. Donc, c'est sûr, ce soir, un gros top 5, on serait content. La Short Track Super Series, c'est maintenant pour 60 tours à l'Autodrome Green. Green is out. Fin et donné, c'est parti. And night number one of the Lumberjack Swing is underway here at Autodrome Granby side. On surveille Stuart Friesen qui roule bien à l'extérieur.
L'écart se resserre. À la poursuite de Jack Leader, quatrième tour, 56 à faire. Friesen tente l'extérieur dans le 1 et la 2. Et au large, dans la 2, Stuart Friesen prend les commandes de Granby. Chris Raby parvient à prendre l'avantage. Oh, Jankowski l'a échappé. Jankowski de wall in turn number 3. Oh, et Williamson qui vient de tasser par le mur sur le jaune. C'est reparti de plus belle sur le circuit. Alors que Shepard est parti, Roy lui a quelque chose pour la deuxième place. Autodrome Granby Lumberjack $10,000 win will fall to Matt Shepard. Ouais, une grosse course. On n'a pas été chanceux à la pige. On a pigé 12e. Donc, avec les top runners américains qu'on avait ici, là, plus les top runners canadiens, c'était pas une mince tâche de remonter. On est parti 12, puis tranquillement pas vite, on a fait notre chemin. À la fin, on était rendu 6e sur la dernière relance. On a une belle relance. On a réussi à se faufiler jusqu'à la 4e. Je crois que le podium n'était pas accessible à soir. On n'avait pas le bon moteur pour ça. Le moteur était trop pesant. La piste était sèche. Mais écoute, une 4e, là, quand les Américains viennent, c'est tout satisfaisant. On se retrouve cette semaine dans le cadre du Salon Autosport 2025, bien sûr, pour vous faire découvrir le top 8, les tourneaux, services de pneus. Et bien, Éric Fortier avec moi, bien sûr. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Ça va très bien. Très heureuse de te retrouver, mais surtout très heureuse de te retrouver devant un des véhicules qui, moi, personnellement, est mon préféré. Il s'agit d'une moto, une Harley 100e anniversaire qui... Si on passe devant l'espace, c'est impossible qu'on ne regarde pas cette moto-là. Elle est magnifique. Le budget, on l'a pas, là, mais je peux vous dire, ça prend du budget pour créer un produit comme ça. C'est une œuvre d'art, cette moto-là. Définitivement. Puis qu'est-ce qui est beau? On a une section, entre autres, qui est plaquée or. Je sais que c'est un gars de Québec qui a travaillé là-dessus. Puis l'Harley 100e anniversaire, c'est historiquement aussi un modèle que plusieurs ont beaucoup apprécié. Absolument. Puis Harley, on va se le dire, c'est une religion en quelque part. Hein? On a le véhicule, mais en réalité, c'est une manière de penser. C'est une clientèle qui est parfaitement définie. Fait qu'en même temps, on va faire un rappel pour ces gens-là. Puis les gens qui se conduisent des Harley, c'est un statut aussi en même temps. Fait qu'en même temps, on mélange les deux. Celle-là, si je ne me trompe pas, c'est de 2003 comme Harley de base. Puis on lui a donné un look d'enfer. Définitivement. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que, tu sais, parfois sur les véhicules, sur les modifiés, on peut voir un peu de gravure, mais malheureusement, la carrosserie ne permet pas de le voir de la même manière que sur cette moto-là. Oui, absolument. Là, on peut vraiment voir le détail. On voit tous les détails. Ça ne pardonne pas une moto parce qu'on ne peut pas cacher rien sur une moto. C'est pour ça que quand on pourrait faire une job aussi fine que ça, mais on peut voir que ce produit-là est impeccable. C'est la perfection même, là. Alors, un beau modèle de moto. Une moto cette année dans le top 8, les tourneaux service de pneus. On va continuer de découvrir, bien sûr, ce que nous réserve ce top 8-là la semaine prochaine ensemble. Absolument. Sarah, je comprends bien que cette année, cet été, on va te voir avec cette moto-là sur la route. Bien, écoute, c'est sûr. Elle et moi, c'est une histoire d'amour. C'est sûr. tu m'en reparleras, mais tu passes. Je t'en reviens, si vraiment ça arrive. OK, merci. Bye. Le mercredi 23 juillet dernier, la grande famille du stock car québécois a perdu l'une de ses figures marquantes. Le multiple champion LMS et cascade de l'autodrome Saint-Eustache, Jacques Lapelle. L'ex-coureur originaire de Saint-Charles-sur-Richelieu était redoutable en piste et a su s'imposer partout où il a passé durant sa carrière. Son plus grand accomplissement est sans aucun doute lorsqu'il est devenu le tout premier champion régional NASCAR au Québec en 2004 avec 3 victoires. 12 top 5 et 16 top 10 en 19 départs. Fils du coureur Roger Lapelle, Jacques aura continué de faire briller le double zéro de son père et ensuite arboré le 72 de son idole, Junior Hanley. Lapelle mit fin à sa carrière en fin de saison 2007 après de nombreuses visites dans le cercle des vainqueurs et plusieurs conquêtes de champions sur son circuit de prédilection, l'autodrome Saint-Eustache. Suite à sa retraite derrière le volant, Jacques est demeuré très impliqué dans le monde du stock car, autant sur l'asphalte que sur la terre battue. Il aura accompagné sur tous les circuits canadiens et américains ses cousins Patrick et Éric Lapelle avec les reconnues voitures numéro 91. Depuis 2010, Lapelle était un spectateur assidu à l'autodrome Granby, tout d'abord pour encourager son beau-frère Dominique Lucien, copropriétaire, et ensuite à partir de 2018 pour venir encourager et travailler sur les voitures Snake Shop et Sportsman de son filleul Donovan Lucier. Merci beaucoup pour ta participation à l'évolution de notre sport, Jacques. Dynamite Lapelle,
repose en paix, champion. 30 tours de distance, les Sportsmen à l'autodrome Grand Bay. C'est l'air et on est parti! À 3 de large avec la joie et Murray. Quel départ encore une fois pour le 3,38 de Pascal Payeur. On surveille également la remontée du 72L de Gambler Donovan Lucier. À l'intérieur, il a gagné 3 positions. Lucier maintenant 6e dans 72L. Oh, et bon départ pour Murray également. Murray s'amène en plein milieu maintenant. 3 de large pour la tête. Oh! Lucier et Murray maintenant premier, deuxième. Lucier colle l'intérieur du mur. Elliott Gamache un bon. Virage numéro 2. Lucier maintient. Quel spectacle! Ils sont complètement côte à côte à l'entrée du virage 3 et 4. Donovan Lucier prend l'avantage et remporte la victoire dans le 72L. Incroyable, les deux 72 sur le podium. Mesdames, messieurs, Donovan Lucier! Toute la famille, tout l'entourage de Joe qui était venu à soir, on sort le modèle 72 qui était caché depuis, jamais sorti le 72 depuis que Jacques a fini de courser, puis ramener ça en avant devant toute cette belle foule-là, puis la famille, puis les amis, c'est incroyable. Pour de vrai, Elliott, il m'a donné du fil à retordre, mais c'était impossible que j'y laisse. Fait que celle-là, c'est pour toute la famille, puis tout le monde alentour de nous qui est un peu plus dur dans les derniers temps, mais on l'a ramené pour Jacques, puis toute la famille, puis mon grand-père Roger qui est encore là à soir avec nous autres. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Turns up, Pastrana going to come down. Pastrana loses his start. Ollie, look at Ollie get sideways. Oh, around the outside. Oh, look at this. Ollie Erickson gets into the bank. He does fight it off. Travis Pastrana gets out front. And look at Ollie Erickson. He fights his way up front. He was talking about, the ice, the conditions, what's going on. And here they are, right. And everyone's like, you can't have a camo livery. Oh, Pastrana runs into the bank on the outside. This has been the untidiest run for both. He's only got to bring it home. Travis, how is it to you to be here at the Grand Prix Trois-Rivières? It's so awesome. This is our first snow race. Huge spike studs. It's been so much fun just trying to figure this out a little bit. Should be good. Talk to me about the feeling on the track with the ice. Is it special? Is it fun? Is it not good and so sliding? Well, when it was like a skating rink, it looked like a Zamboni went out. These tires hooked up. The Yokohamas were just digging in. It was on rails, like a slot car. But now as the track gets a little deteriorated for the main event, we'll be all over the place. So it's fun. What do you expect from the weekend? Like every other driver here, we expect to win. And you meet all your fans. Is it good to you to see them, talk to them, and just to talk about what you like about your passion? No, it's awesome. I mean, this is it's a pretty good motor industry around here. Like a lot of people are really into sport, really into a lot of the racing, and you guys have the World Championship up here, which is awesome. But this being the first all electric, all full green, like nothing's run off of generators. You guys have an awesome infrastructure for this, and we're happy to be here. But what is the difference? This has more power, more torque, more acceleration, yeah. So it's hard to put the power down on the ice here, but they're still really quick. Have fun and thank you to be here at the Grand Prix Trois-Rivières. It's so nice to have you. Thank you. Hey, c'était-tu le fun de cette terrasse-là, mais surtout cette émission-là? Là? Ben, écoute, c'est déjà fini. Et la semaine prochaine, c'est pas compliqué. Un mot, GP3R. Juste GP3R? Juste GP3R. Hey, c'est déjà beaucoup GP3R. Juste du GP3R. Hey, juste du fun puis du GP3R. Regarde, comme on dit, GP3R. Hey, on salue notre commanditaire de Walt. Hey, oui, hein? Puis la ville en arrière. C'est beau, hein, Québec, hein? Hey, la ville de Québec puis le P7 d'Exposité, c'est magnifique. On est prêts? Fait que, good.
Tag Super Series, c'est... Moi, je te dis, là, tu fais ça depuis 3 minutes. Tu me jures qu'on le voit pas? La. Tu me jures, Kevin? Je viens de le dire. Et bien sûr, un échange qui s'en vient dans pas très long, là. Non, mais il est passé, là. Il est passé, c'est vrai, l'émission d'après. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Like a yellow